Alléluia. Je salue les Pascal, je salue les Pascalines. C'est une grâce qui ne dit pas son nom de vivre dans une assurance que le moment qui vient, les temps qui viennent, le monde va trembler et ça va taper ici, ça va taper là-bas. Mais il y a un peuple élu. Donc ça passe comme en Israël, ils habitaient avec les Égyptiens. Mais quand ça venait, ça tape les 10 plaies, ça tape les Égyptiens, mais ça passe outre le Juif, passe au vent, pas que. Alors, si nous sommes en Jésus-Christ, si vraiment il règne dans mon cœur, je suis en sécurité. Il faut dire Amen qui a toute sa signification. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Pascal, Pascaline. Well, c'est une grâce qui ne dit pas son nom. Nous bénissons le Seigneur pour être dans sa maison. C'est quelque chose, en fait, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement humain. Que nous avons tous 2 yeux, mais nous voyons ce que les autres humains ne voyaient pas. C'est extraordinaire. Tenez ferme. Tenez vraiment ferme. Parce que c'est un trésor qui ne dit pas son nom. La connaissance de Jésus-Christ. Nous avons un nom que le Saint-Esprit a révélé, le nom de notre Église, Jésus-Christ règne. C'est une révélation. Et comme il règne, tout va bien. Comme il règne, tout va bien. Ce soir, le titre de notre message, c'est « Le cœur humain ». C'est le siège du royaume de Dieu. Le cœur humain, c'est le royaume, c'est le siège du royaume de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes en train de chercher à comprendre le royaume de Dieu d'abord.
le royaume de Dieu d'abord. Nos pasteurs, Ivo et Albert, ont parlé dernièrement, l'un après l'autre, sur le cœur. Et ça m'a béni. Ça m'a béni, vraiment béni. Et le Saint-Esprit a voulu que je partage cette bénédiction et ça soulignait vraiment quelque chose dans mon cœur, d'une manière spéciale. Vous savez, en Dieu, nous apprenons jusqu'à la mort. Il n'y a pas d'expert, il n'y a pas de quelqu'un qui connaît quoi. Non, nous sommes à l'école. Nous apprenons. Le cœur de l'homme, c'est le siège du royaume de Dieu. C'est la pensée divine, c'est le désir d'en haut, c'est de voir mon cœur qui est le siège du royaume de Dieu. Ça veut dire, il règne. Il est assis sur son trône dans mon cœur. Il est assis, vraiment assis. Vous voyez les ministres, les présidents, quand ils sont assis sur les... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais vous constatez qu'il n'y a personne. Il faut... C'est-à-dire qu'il est assis confortablement. Il n'y a pas quelqu'un qui le bouscule. Non, il est seul, confortablement assis et il est là. Bien-aimé dans le Seigneur, si tel est le cas des chefs humains, qu'en est-il du véritable chef? Nous étions en train de chanter tout à l'heure, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Celui-là, c'est un cas spécial. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Roi, le chapitre 11, les 3 premiers versets. 1 Roi, le chapitre 11, les 3 premiers versets. Un Roi 11, les 3 premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant, ouvrez bien les yeux, aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Pourquoi? Ce ne sont pas des chèvres avec lesquelles l'homme ne peut pas faire des enfants. Non. Voici la raison. Elle tournerait certainement vos cœurs de leur Dieu
Sophie à ces nations que s'attacha à Salomon, entraînées par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, si Dieu avait appelé Israël et il lui dit, ne te mêle pas avec les étrangers parce qu'elle pourrait détourner ton cœur de moi et ramener vers les dieux de ces étrangers. Mais ne faites pas ça. Mais c'est arrivé à Salomon de prendre toutes ces femmes étrangères et elles ont détourné son cœur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions comprendre par ça? Je disais tout à l'heure du président, comment il est assis. Il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire, qui le bouscule, non. Il est assis confortablement, seul. Et quand il est assis seul, ce n'est pas parce qu'il est petit de taille, mais c'est l'honneur qui lui est dû. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons défini le royaume, et ce n'est pas nous, c'est sa définition normale. On entend par royaume trois choses importantes. Il y a un territoire, il y a un peuple qui habite ce territoire, et il y a un roi qui règne sur ce peuple. Les trois éléments combinés, ça fait un royaume. Cherchez le royaume de Dieu d'abord. Ça veut dire que il faut un territoire. Et ce territoire, il faut un peuple et il faut un roi qui règne. Dans notre cas maintenant, qui est non, le territoire, c'est où? Parce que nous parlons du royaume. Il faut un territoire. Le territoire, dans notre cas ici, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Ça, c'est le territoire. Et le territoire existe avec ses frontières, nord, sud, est, ouest. C'est délimité. Et là, il y a un peuple qui y habite. Dans notre cas, alors, qui est le peuple? Donc, le territoire, c'est mon cœur. Qui est le peuple? C'est la personne concernée. Je suis un citoyen de ce royaume. Et le roi, c'est Christ. Alors, Christ assis dans mon cœur et il règne.
assis sur son trône dans mon cœur et il règne à maître absolu. Vous savez, notre Dieu est merveilleux. Le royaume est tellement important que les deux plus grands prédicateurs du Nouveau Testament, à savoir Jean-Baptiste, et après lui Jésus-Christ, ont dit à l'ouverture chacun de son ministère public, ils ont ouvert dans Matthieu 3, les deux premiers versets, Matthieu 3, les deux premiers versets pour Jean-Baptiste. Là, il est en train de dire la première phrase, le premier message qui sort de sa bouche. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Et dans Matthieu, toujours 4, 17, voilà Christ qui se présente et qui répète exactement le même message de Jean-Baptiste en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça veut dire que la place que ce royaume occupe, c'est la première place. La première place. Alors, nous avons dit, le cœur, c'est le siège de ce royaume. Le cœur dont il est question ici, ça vient du grec cardia. 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 Et c'est là où nous disons arrêt cardiaque. C'est cardia, le cœur. Et ça désigne l'homme intérieur dans toutes ses dimensions. C'est l'homme intérieur. Quand on parle du cœur, le cœur dont nous sommes en train de parler, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur dans toutes ses dimensions, ça veut dire la pensée, la compréhension, l'intelligence, la conscience, l'affection, les décisions, les intentions, etc. L'homme intérieur. Et qu'est-ce qui se passe alors? Quand j'accepte Christ dans ma vie, le royaume pénètre dans mon cœur et Christ règne dans toutes ses dimensions. Il règne dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mes agissements, en tout. Il règne. Il règne. Et ça, c'est très important. Très, très important. Ça veut dire que la présence de Christ en moi fait que quand on me voit, on revoit. Tu peux
Tu peux ne pas être capable de parler. Car bien même c'est l'ordre qui est donné, allez par toutes les nations, faites-en des disciples. C'est la grande commission. Mais tu peux ne pas avoir reçu ce don de parler. Mais, il dit, je vous ai appelé, je vous ai établi afin que vous alliez produire le fruit, que quelqu'un te rencontre, qu'il s'approche de toi, restez ensemble un peu. Il est en train de manger sur ses fruits. Il est en train de manger sur ses fruits. Tu n'as pas besoin de parler. Il est en train de manger sur ses fruits. Parce que Christ règne sur son territoire. Il règne. Il règne. Je me souviens d'un homme, c'était un adjudant gendarme. Et j'étais là, magistrat du parquet de la République, et je sortais souvent vers les lieux de crimes pour faire des enquêtes. Et cet homme m'escortait de temps en temps. Et quand on était ensemble, je vois comment il rit, je vois comment il parle, je vois sa douceur, je l'observe, il m'a captivé. Il n'a pas prononcé un verset biblique, mais il a vécu cela, il a vu cela. Et mes yeux se sont ouverts, je pouvais regarder, je regarde. J'observe. On dit, mais ça, c'est quelle catégorie d'hommes? En plus, un militaire, un adjudant gendarme. C'est comme ça que le temps est venu et il m'a invité dans une réunion de prière de 4 jours. Et comme je l'appréciais, je suis parti. C'est arrivé là-bas que le Seigneur m'a attrapé. Et les choses ont changé. Les choses ont changé. Ça a tellement changé que ça en prendrait beaucoup de temps. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout vous les jeunes, bien-aimés dans le Seigneur. On dit, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Donc, vous êtes forts. Vous êtes forts. Alors, travaillez pendant que vous êtes encore forts. Travaillez. 14 jours seulement après que j'ai rencontré le Seigneur, 14, 1, 2, 3, 10, 14. Le matin, j'écoute les informations à la radio et j'entends le ministre de la Justice qui m'envoie quelque part dans un village pour commencer là-bas un nouveau bureau du parquet de la République. Je suis parti. Et quand j'arrive là-bas, c'était un fief catholique entièrement. Mais j'ai commencé, c'est-à-dire ça bouillonnait en moi. Et je vois un directeur d'une école qui donne sa vie au Seigneur. Je vois une fille qui enseignait dans cette école qui donne sa vie au Seigneur. Et les gens ont commencé à donner leur vie au Seigneur.
Et le jour où le Saint-Esprit est descendu sur nous, dans la prière, je ne savais pas leur expliquer ce qui venait de nous arriver. Parce que moi-même, je ne connaissais pas encore. Je sortais de l'église catholique où on ne parlait jamais de ces choses. Et ça n'a pas tardé, ça c'était en 84. Et voici, on commence en 85. Et là, j'achète un terrain et avec ce directeur et le petit groupe qui venait de naître de nouveau, nous avons construit une église. Nous avons implanté une église. Et j'ai été baptisé le même jour avec mes nouveaux convertis. C'est pour vous dire que quand Christ règne, ça se voit, ça saute aux yeux. Ce n'est pas... Non, c'est vrai. Ça se voit. Ça se voit. Allez, produisez les fruits. Que les gens mangent. Que les gens mangent sur ces fruits. Et bien aimés dans le Seigneur, je vous souhaite qu'il y ait des gens qui ont un témoignage tel que Madame telle, Monsieur tel, Mademoiselle telle. Merci Seigneur pour l'avoir placé sur mon passage, sur mon parcours. Merci Seigneur. Bien-aimé, pense à ça. Y a-t-il des gens qui ont un témoignage, qui bénissent le Seigneur à cause de moi, qui citent mon nom devant le Seigneur? Parce que bientôt, on apparaîtra devant lui avec ce qu'on aura fait. Pour que ce soit manifeste, il faut qu'il règne en maître absolu, que rien ne le dérange, parce que c'est un Dieu jaloux. C'est comme ça. Et ça se comprend. Même nous, si nous prenons notre bon pays, le Canada, si quelqu'un vient poser son pied sur un mètre carré de son territoire, ça va prendre feu. N'est-ce pas, maman Christiane? Ça va prendre feu. Juste 1 mètre carré. Alors, c'est un Dieu jaloux. C'est son nom. Ce n'est pas que Exode 20, le verset 5, et Exode 34, 14. Exode 5, Exode 20, le verset 5, et Exode 34, verset 14. Là, nous voyons que
c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Et sa jalousie n'est pas méchante. C'est juste sa gloire. Il a dit, je ne partagerai pas ça avec quelqu'un d'autre. Et comprenons bien que toutes les choses que je place, la chose à laquelle je donne la première place dans mon cœur, ça devient une idole. Et c'est dangereux. Ça devient une idole. L'idole, ça peut être mon temps, ça peut être ma femme, ça peut être l'honneur, la gloire et tout le reste. Mais rien, c'est-à-dire dans ma conscience, dans ma pensée, je comprends qu'il occupait la première place ou non. Alors, bien-aimé, c'est un Dieu jaloux. Est-ce que, ouais, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Et ça se comprend. Le Créateur du ciel et de la terre, qui peut être comparé avec lui? Personne. Nous étions en train de chanter. Je cherchais, il n'y a personne. Je fouille, il n'y a personne. Je tourne tout autour de moi, il n'y a personne. Donc, qu'il occupe la première place. Qu'il occupe la première place. J'ai les yeux, je vois. Qui a fait ça? C'est ma mère, c'est mon père, et je sais à quoi les yeux me servent. Les pieds, pour que je me déplace, c'est... nous sommes différents des philosophes grecs qui disaient que c'est la nature. La nature, c'est quoi? C'est où? Imaginez-vous le bébé, quand il vit dans le sein maternel pendant 9 mois. Il respire sans que l'air entre par ses narines. Mais il respire. Il mange sans que la nourriture passe par sa bouche. Il est là dans ce pays extraordinaire. Et quand il vient, ici dehors, il va prendre le sein de sa maman, tirer et avaler. Où est-ce qu'il a appris ça? Et il doit le faire pour qu'il vive. Où est-ce qu'il a appris ça? Donc, il n'y a que son Dieu qui vivait avec lui dans l'autre pays là, qui lui a dit, mon ami, bientôt tu vas sortir, tu vas aller sur un autre territoire, eh bien, pour que tu vives, voici ce que tu vas faire. Et il arrive, et boum, il tire. Et ça marche. Ce Dieu mérite de s'asseoir sur le trône et régner. Régner. Il doit régner. La conclusion, c'est, nous trouvons ça dans Proverbe,
le chapitre 23, verset 26. 23, 26. Proverbe 23, 26. Là, il est dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Afin que j'y règne. Il demande, donne-moi ton cœur pour que j'y règne. Alléluia. Pour que j'y règne. Oh, qu'il règne. Il le mérite. Qu'il règne. Et vous comprenez, lui refuser ça, c'est détourner la chose d'autrui. Et quand tu détournes la chose d'autrui, tu es incriminé. C'est pourquoi les gens seront sévèrement punis pour avoir refusé à cet appel. Mon fils, donne-moi ton cœur, je vais régner. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide, que le Seigneur nous aide à être ouverts, à être sensibles à cet appel, qu'il règne, qu'il règne. Vous savez, il nous dit, aimez votre Dieu avec tout votre cœur. C'est le premier commandement, tout votre cœur. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Que le ciel nous aide et votre prochain, ton prochain comme toi-même. Apprenons à sortir cet amour. Si c'est une chaussure que tu lui donnes, oh, si c'est un petit cadeau qui captive cette personne pour qu'elle dise, oh Seigneur, merci pour cet homme, merci pour cette personne. Que le fruit demeure, que le Seigneur règne, et Christ règne. Et quand il règne, tout va bien. Tu vas prier pour le message. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu es en train de nous faire comprendre. Ta demande de régner dans nos cœurs. Esprit Saint, fais en sorte que chacun de nous s'examine pour voir si le Seigneur est bien assis, pour vérifier si le Seigneur règne dans ma vie. Bien, Esprit Saint, nous aider à faire une introspection de nos vies et déclarer devant toi, Seigneur, ce qui nous manque pour te donner entièrement notre intérieur. Bénis chacun de ceux qui ont compris, qui sont arrosés encore une fois sur le sujet, pour qu'ils comprennent à quel point tout t'intéresse à nous,
au-delà de toute apparence, au-delà de toute performance. Tu t'intéresses à nous et tu veux guérir et établir dans nos cœurs ton règne. Oui, Père, merci pour la parole, merci pour le message, Seigneur, qui vient encore donner ta demande divine, nécessaire, de base pour toutes choses. Bénis chacun de mes frères et mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus, soit fait, Père. Amen.